Salut tout le monde, c'est Ardouafr. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment upscale une photo, comment améliorer la qualité d'une photo qui est dans votre répertoire que vous venez de prendre, peu importe. Donc n'importe quel type de photo, ça peut être du JPEG, du PNG, etc. Ça devrait fonctionner sans problème. Donc l'upscale, c'est quoi? C'est tout simplement augmenter la résolution pour gagner en finesse, en détail sur une image. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. J'ai un site, donc je vous mettrai tous les liens nécessaires en description, donc juste en dessous de la vidéo. Juste avant, donc petite parenthèse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément, ça m'aide vraiment à me développer sur YouTube. À mettre un like si cette vidéo vous a plu ou aidé, ou les deux tout simplement. À partager, à mettre un commentaire, voilà. Ça m'aide vraiment beaucoup et ça me permet de savoir si mes vidéos vous plaisent. Donc voilà, petite parenthèse aussi sur le fond d'écran. Si vous voulez ce fond d'écran là, vous avez juste à taper Asus ROG Wallpaper. Et si vous voulez savoir comment activer ce petit truc là qui affiche la date et l'heure en temps réel, je vous ai fait une vidéo aussi dessus spéciale, donc je vous la mettrai juste là en haut à droite. Donc voilà, j'ai fini pour les parenthèses et donc on va passer au sujet principal, donc comment upscale une photo. Donc comme je vous ai dit, l'upscale en gros ça va améliorer la résolution, la qualité générale de la photo. Donc là par exemple on a un exemple avec un dessin d'une personne. Donc la photo de base, la photo après upscale, donc vous pouvez voir que la résolution est complètement différente. Donc là c'est clairement mieux que là. Autres petits exemples, en original par exemple, là c'est en original, regardez bien cette photo là, photo de gauche, et là c'est upscale. Vous voyez tout de suite la différence, original, upscale, original, upscale. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de détails, je vous montrerai aussi avec la deuxième photo, original, upscale. Voilà, vous avez vu, hein, il y a clairement une grosse différence. Et encore une fois, original, upscale. Donc, vous pouvez voir tout de suite que la photo originale est floue parce que forcément vous avez zoomé dedans. Enfin, eux ils ont zoomé dedans pour montrer vraiment la différence. Et upscale, en gros, ça rajoute vraiment de la qualité en plus. Donc le défaut de l'upscale, c'est que ça va prendre plus d'espace sur votre disque. Vu qu'il va y avoir plus de détails, plus de pixels, forcément votre photo va être plus lourde sur le disque. Mais c'est pas non plus un truc gigantesque. Bon, ça fait entre, on va dire entre peut-être 5 et 15 MO la photo, selon la taille qu'elle fait initialement. Donc c'est assez gros. Mais donc voilà, je vous mets ce site là en description. Donc je vous ai expliqué un peu comment ça fonctionne. Je vais maintenant vous montrer comment upscale une photo grâce à ce site. Donc là on est sur imgupscaler.com, donc voilà, c'est un site sur lequel je suis tombé par hasard. J'ai essayé, perso ça marchait, comme vous pouvez voir. On a 10 images par semaine, je suis à 6, donc j'en ai déjà fait 4 pour tester, pour être sûr, pour vérifier comment ça marchait et tout. Et effectivement c'est vraiment super cool. Si vous voulez justement ce fond d'écran là, je l'ai upscale et comme vous pouvez voir il est super clean. Donc voilà, donc le lien est dans la description. Vous allez ensuite arriver sur cette page, c'est totalement gratuit, il n'y a rien à payer. Si ça vous demande de payer, c'est parce que vous ne suivez pas les étapes. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc vous avez donc Smart PNG JPEG Image Upscaler, donc c'est seulement en PNG, un JPEG sur ce site. C'est le format de fichier tout simplement. Vous allez donc cliquer sur Drag or Drop. Vous allez sélectionner une image, donc peu importe ce que c'est. Personnellement, je vais aller sélectionner mon PC qui est juste là. Donc d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce PC qui est actuellement mon PC principal sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai un lien juste là en haut à droite si ça vous intéresse. Voilà, donc je fais le montage de ce PC. Bref, fin de la parenthèse. Donc votre image se trouve ici. Vous allez cliquer sur Start. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit chargement. Il faut le temps que la vidéo, le temps que l'image s'upload sur le site, qu'elle soit upscale et qu'ensuite vous puissiez la télécharger. Voilà, là on attend un peu. Donc voilà, là l'image a terminé de charger, comme vous pouvez voir il y a un bouton download, donc vous allez cliquer dessus. Vous allez ensuite arriver donc sur l'image qui sera upscale, donc là elle est penchée parce que c'est un format spécial, mais je vais vous montrer après dans tous les cas comment la remettre dans le bon sens. Donc là vous pouvez voir mon PC, donc ça charge parce que j'ai pas une super bonne connexion, je suis sur mon setup secondaire. Donc voilà, ça met un peu de temps à charger, vous vérifiez du coup que ça ressemble bien à ce que vous venez d'upscale. Dans tous les cas, je l'ai fait 5 fois, j'ai pas eu aucun souci. Donc voilà, ça devrait fonctionner comme ça pour vous. Tout dépend après de la date à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est possible que le site ait un peu changé si vous regardez cette vidéo en 2023, en 2050, même si ça fait un peu loin. Bref, vous avez compris. Donc voilà l'image que j'ai upscale, donc c'est mon PC. Je vous remets la vidéo dans le i en haut à droite, vous pouvez aller regarder si ça vous intéresse. Donc PC Gaming, c'est pas le sujet de la vidéo, donc on va faire tout simplement clic droit pour l'enregistrer. Enregistrer l'image sous. Vous la mettez donc où vous voulez, moi je vais la mettre sur le bureau et je vais faire enregistrer. Donc là elle s'est téléchargée, vous pouvez cliquer en bas à gauche, ça va l'ouvrir. Donc là vous pouvez voir qu'elle est dans le mauvais sens, mais voilà je vais la remettre dans le bon sens, il y a juste à cliquer sur la petite flèche ici.
Ça c'est l'image upscale, donc vous pouvez voir si on zoome dedans que quand même il y a du détail, hein. Il y a pas mal de détails, donc forcément si on zoome à fond dessus on va voir les pixels, mais c'est pas le but non plus. Je vais vous montrer du coup la comparaison, donc je peux fermer ça et je vais mettre ça de côté. Je vais mettre du coup, hop, ça ici, je vais mettre la photo originale. Donc vous pouvez regarder au début de la vidéo pour vous montrer que bah, c'est bien la photo originale que je vais mettre. Voilà. Donc vous avez juste là les deux photos. Donc à gauche l'upscale, à droite l'original. Je vais aller zoomer sur un point pour qu'on voit vraiment la différence. Disons que je vais zoomer, je sais pas, là-haut sur la rame. Donc je vais zoomer à fond. Enfin pas forcément à fond mais voilà, comme ça sur le haut de la rame gauche. Et je vais faire pareil sur la photo upscale. Et vous allez tout de suite voir la différence. Donc j'essaye de prendre à peu près le même zoom. Là je pense qu'on est pas trop mal, on voit quasi la même chose. Donc voilà, vous voyez à gauche donc l'upscale, à droite le non-upscale. Donc il n'y a pas tant de différence que ça sur cette photo, mais c'était plutôt flagrant sur les fonds d'écran que j'avais upscale tout simplement. Donc là voilà, vous pouvez voir à gauche la photo upscale, donc il y a plus de détails quand même, c'est moins flou, plus net. Et à droite la photo non-upscale qui est donc l'original. Vous pouvez voir un peu de flou, les contours sont un peu moins détaillés. Regardez par exemple ici le dissipateur de la carte mère que je suis donc sur le côté gauche. Vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus fin que à droite. Donc après il y a la compression de la vidéo que je vais mettre sur YouTube qui va changer un peu, qui va rendre ça flou. Mais en vrai je peux clairement dire laquelle est upscale et laquelle n'est pas upscale. Tout simplement parce que celle de gauche qui est upscale est beaucoup plus détaillée que l'original. Donc là où est le défaut du coup de l'upscale, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc regardez, ça c'est la photo originale, vous pouvez voir à droite juste là qu'elle fait 1,82 MO. Donc c'est une photo assez moyenne on va dire. Donc 1,82 MO, vous retenez bien. Et si je vais sur la photo upscale, 18,6 MO. Donc vous pouvez voir qu'elle a franchement augmenté. Elle a presque multiplié par 10 le poids de la photo tout simplement. Mais regardez aussi la résolution, donc là on est en 9008 x 16000. Et si je retourne sur l'original, on sera du coup en 2252 x 4000. Donc c'est clairement pas la même taille, mais au moins vous avez une photo qui est quand même beaucoup plus détaillée. Donc là ça se voyait pas énormément, mais voilà, je l'ai fait sur 3-4 fonds d'écran même. Franchement la qualité est je sais pas combien de fois mieux, 10 fois mieux peut-être que la photo originale. Donc là un petit fond d'écran aussi Asus ROG. Toujours faut taper ROG Wallpaper sur internet si vous voulez trouver. Donc c'est en pixels, du coup c'est pas vraiment indicatif. Mais si vous trouvez la même image sur internet, vous zoomez autant que moi. Donc là je suis zoomé à 228% comme vous pouvez voir. L'image est clairement beaucoup plus nette que l'original. Donc j'ai plus l'original, du coup je peux pas vous montrer. Mais en tout cas je vous ai montré avec le PC, vous avez pu voir sûrement la différence malgré la compression de YouTube. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, comment upscale une photo. Donc je vous remets à nouveau le lien de ce site en description. Donc c'est gratuit, si jamais ça vous demande de payer, c'est que vous avez mis plusieurs photos en même temps. Donc vous avez le droit à 10 photos d'ailleurs par semaine. Comme vous pouvez voir j'en ai déjà fait 5, donc il m'en reste plus que 5. Vous pouvez mettre du coup les photos plusieurs d'un coup, seulement si vous payez, sinon il faut les faire une à une. Donc c'est un peu dommage, mais franchement 10 photos par semaine upscalable, c'est vraiment bien. Donc voilà, je vous recommande ce site, en tout cas il a marché pour moi. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a aidé, vous a plu. Je fais d'autres contenus dans ce genre, donc voilà, vous pouvez vous abonner pour ne pas le rater. Mettre un like si elle vous a aidé ou si elle vous a plu, mettre un commentaire, partager cette vidéo un maximum, ça m'aide énormément. Et donc moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!